ce magnifique télescope à longue portée a volontairement été placé au-dessus des fumées et des brouillards afin de mieux explorer les galaxies. Il en est de même de la vie et de ce que nous voyons à travers les lentilles de la foi. Pour voir les choses plus clairement, nous devons aussi nous élever au-dessus des brouillards du monde. Alors, comme le rappelle le cantique, nous disons « Quand je vois tous les mondes créés par toi, je suis émerveillé. C'est ta puissance en tout qui apparaît. » Autrement, nous ne pouvons examiner l'évangile universel de Jésus ni voir les choses telles qu'elles sont réellement. Néanmoins, si nous observons l'univers lointain, nous pouvons contempler humblement la vaste étendue de l'œuvre divine. Et bien avant sa naissance à Bethléem, et qu'il soit connu comme Jésus de Nazareth, notre Sauveur était Jéhovah. À cette époque reculée, sous la direction du Père, le Christ était le Seigneur de l'univers, et il a créé des mondes sans fin, dont le nôtre n'est qu'un parmi tant d'autres. Combien y a-t-il de planètes habitées dans l'univers? Nous ne le savons pas, mais nous ne sommes pas seuls. Dieu n'est pas le Dieu d'une seule planète. Je témoigne que Jésus est vraiment le Seigneur de l'univers, que par lui, à travers lui et en lui, les mondes sont et furent créés, et que les habitants en sont des fils et des filles, engendrés pour Dieu. Jésus nous a rachetés à un grand prix. Par son propre sang, lors de la grande et merveilleuse expiation, et il est devenu de ce fait notre législateur. C'est par l'obéissance à ses lois et à ses commandements que nous pourrons un jour retourner en sa présence et celle de notre Père céleste. Cette réalité cosmique qui vient d'être mentionnée devrait nous rendre humbles, dès à présent, bien avant le jour du jugement, où tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est le Christ. Je témoigne que Jésus a parfaitement rempli ses rôles sublimes de créateur et de législateur du fait de son désir de rendre immortels tous les enfants de notre Père céleste et de vivre avec les plus vaillants d'entre eux dans la maison de son Père qui a de nombreuses demeures. Quand le Christ reviendra, ce ne sera pas dans une humble étable, mais comme Rédempteur et Seigneur reconnu de l'univers. Alors, dans le système solaire, les étoiles seront précipitées de leur place en témoignage, de manière beaucoup plus spectaculaire que lors de sa naissance, tandis que des cieux, les étoiles doucement veillaient. Cependant, dans toute l'étendue de sa création, le Seigneur de l'univers, qui remarque même la chute d'un passereau, est notre Sauveur personnel, dont je rends mon témoignage apostolique au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.